Bonjour tout le monde, nous sommes le deuxième jour à Hawaï. On est arrivé hier en provenance de Tokyo. On est arrivé à 7 h du matin à Hawaï, il me semble. On a été récupérer la voiture de location. Ensuite, on a un peu découvert la ville, mais pas trop parce qu'on devait attendre la chambre d'hôtel pardon, à 15 h. Et c'est pour ça qu'on n'a pas filmé grand-chose. Et on commence les visites dès aujourd'hui avec la visite du jardin botanique au Maluya. Et l'après-midi, je sais pas encore ce qu'on va faire, sûrement aller vers Waikiki. Et sans plus attendre, je vous montre notre petite voiture de location qui est un bijou. On n'avait pas ça de base, mais on a upgrade pour avoir une Mustang. Parce que c'est un petit rêve d'avoir une Mustang, du coup on a pris ça. Et c'est parti pour les visites. On se retrouve au parc botanique au Maluya, c'est un des parcs les plus connus d'Hawaï, un des plus célèbres. Ça fait 160 hectares et l'entrée est gratuite. Par contre, il me semble que vous devez absolument venir en voiture parce qu'à pied, je sais pas si c'est possible. Donc vous prenez votre voiture, vous sillonnez les divers endroits du parc et vous passez sur des points de vue qui sont magnifiques. Par contre, il faut prendre en compte qu'il pleut assez souvent dans le parc, donc des fois il faut se mettre à l'abri pendant quelques minutes pour que la pluie elle passe et ça fait des arcs-en-ciel de folie. Donc c'est cool. Donc là, derrière moi, vous le voyez un petit peu. Et du coup, je vous laisse en image. Bon, après une petite matinée au parc Mala Island. Ouais, bon, bref, matinée au parc. Et après avoir mangé une moitié à Walmart, une moitié à ABC Store, nous allons à la plage. Mais c'est trop beau, c'est un truc de fou. En fait, Hawaï, on dirait une île imaginaire, c'est trop beau partout. Je vous montre. Donc là, il n'y a rien d'intéressant à voir, mais même genre juste se balader, c'est trop beau. C'est trop un banger cette île. En fait, on dirait genre, je sais pas, le paradis, un peu. Bon, fin de journée, on est rentré à l'hôtel et on va manger un truc en speed. C'était une bonne petite première journée, enfin deuxième mais première on n'a rien filmé. Et voilà, on va manger, dormir, parce que demain on se lève tôt, on a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, allez, on se retrouve demain. Bon, nouvelle journée à Hawaï. On est parti déjeuner à Sunrise Shake, il est 9h15. On a vu que c'était les meilleurs acai bowls de l'île, donc on est parti tester et franchement c'est validé, c'est super bon. Aujourd'hui on devait aller visiter 2 plages, mais on change de programme parce que j'ai passé une nuit d'enfer. Je me suis levé à 2 h du matin et j'ai pas réussi à me rendormir avant 6 h du matin. Je sais pas comment ça se fait, mais du coup je suis éclaté et on va faire des trucs un peu plus chill aujourd'hui parce que ça va être dur, sinon je pense qu'on avait 55 minutes de route jusqu'aux plages, donc on va changer, on va faire des trucs un peu plus chill. On a vu qu'il y avait un Don Quichotte sur l'île, donc on va aller voir. C'est le même type de magasin comme il y a au Japon, on avait kiffé, donc on va réessayer. Et puis peut-être tester la piscine de l'hôtel cet après-midi, on verra bien. Mais voilà, donc à tout à l'heure.
se baladait en voiture, on a fait un petit arrêt sur la route. Et franchement, je regrette pas de m'être arrêté, c'est un banger. Je dis toujours banger, en même temps il n'y a que des bangers à Hawaï. Waouh, c'est incroyable. Bon, il est 13h, on part manger vite fait. Et ce matin, du coup, on a été à Don Quichotte. C'était vraiment pas fou. Et vraiment pas comme au Japon, mais en vrai, Audrey elle a trouvé des petits souvenirs et tout, donc c'est bien. Voilà, acheté un porte-clés, un jeu de cartes et un décapsuleur. Je sais pas pourquoi elle a pris un décapsuleur, parce que je ne décapsule rien. Et ouais, du coup là on va manger. Ce matin on a fait Don Quichotte, Normalement les images que vous avez vues juste avant c'était un petit quartier où il y a les belles maisons à Hawaï. Quand on avait été à Los Angeles, on avait kiffé faire Beverly Hills, Bel Air et tout. Du coup on a essayé de le faire à la sauce hawaïenne. Mais ouais, c'était cool. Et du coup on mange, après on va sûrement aller dans Waikiki, le centre, la ville, enfin le quartier plutôt. Et peut-être tester la piscine de l'hôtel. On verra. Allez, bonne app. Là, on est devant la statue de Duke Kanamaoku. C'est une légende à Hawaï. C'est le père du surf moderne. Et donc, c'est lui qui a aidé à démocratiser le surf dans le monde entier, notamment aux États-Unis et en Australie. Et il est aussi connu pour avoir remporté des médailles aux Jeux Olympiques. Et une petite histoire aussi pour laquelle il est célèbre, il a sauvé 8 personnes d'un naufrage, d'une noyade, en utilisant sa planche de surf à Newport Beach, il me semble. Donc ouais, c'est une véritable icône à Hawaï ici. La statue est juste à côté de la plage, sur la plage de Waikiki, et franchement, c'est super beau. Bon, fin de journée, on est parti chercher à manger comme d'hab au ABC Store. On a pris des petites noodles pour changer. Je crois que le Japon nous manque un peu. Et ben, c'était une journée chill aujourd'hui, mais c'était cool. Parce que même si c'est une journée où tu fais pas grand chose à Hawaï, ben, c'est trop bien. Et on espère fort bien dormir ce soir pour que demain on puisse faire les activités qu'on avait prévues. Et du coup on va se lever tôt et on va partir pour faire les plages. Et du coup la prochaine fois que vous voyez ma grosse tête, normalement, c'est demain pour aller à la plage. On espère. Allez, bonne nuit. Ça y est, nouvelle journée. Donc on a bien dormi cette nuit. Donc pas d'excuse pour ne pas venir à la plage. Donc on a fait 35 minutes de route. Et le temps est plutôt bon, il fait 25 degrés, il y a un peu de vent mais c'est agréable. Et ce matin, avant de partir, on a déjeuné rapidement. On avait acheté un truc hier soir pour pouvoir déjeuner rapidement et partir ce matin. Donc là on est arrivé à Lanikai Beach. C'est super beau, l'eau est turquoise. Donc on a garé la voiture à peu près 1 km d'ici et on fait le reste à pied. Parce qu'il y avait... on avait un peu de mal à trouver une place de parking. Du coup on s'est garé un peu loin et on fait le reste à pied. Et voilà, j'ai acheté des petites lunettes de soleil hier parce que j'ai paumé les miennes au Vietnam, il me semble. Bon, ça fait mal, j'ai acheté des lunettes chic. À mon avis, tu trouves à 2€ ou 3€ sur Wish et j'ai payé $29 à ABC Store, mais bon, c'est pas grave, il m'en fallait à tout prix donc c'est pas grave. Allez, waouh, c'est super beau. On arrive à la plage dans quelques instants, je vous montre les images de la plage, mais ça s'annonce une bonne journée. Je pense qu'on va devoir faire attention quand on va se baigner, c'est marqué attention aux requins et aux méduses et de ne pas toucher les coraux aussi. Bon allez, je vais aller tester l'eau pour vous. Elle est un peu froide mais si je me fais manger par des requins, j'espère que la vidéo elle va au moins stater et que je vais percer. Sinon j'aurais fait ça pour rien. Petit
arrêt qui était pas prévu mais qu'on devait faire cette semaine dans tous les cas, donc on en a profité pour s'arrêter tout de suite. On est à Chinaman Hat, donc un chapeau chinois, parce que là-bas devant moi il y a une petite île qui a la forme d'un chapeau chinois. C'est sur la baie de Kualoa et du coup je vous montre ça tout de suite. Il y a la petite plage avec les eaux turquoises comme d'habitude et autour c'est sympa. Je crois que derrière moi c'est le décor de Jurassic Park et franchement ça vaut le coup de s'arrêter ici, c'est vraiment beau. Retour dans la chambre d'hôtel après cette bonne journée. On a fait du coup les 2 plages que vous avez dû voir précédemment. Et on a skip la plage des tortues parce qu'on n'avait pas assez de temps. Et il y avait 1 heure aller et 1 heure retour. Donc on a skip, on le fera sûrement demain ou après-demain. Et c'était une bonne journée. L'eau de la plage était un peu fraîche quand on rentre dedans. Mais en vrai une fois dedans ça passe. Et on a pris des sacrés coups de soleil. Je pense que mon nez est assez rouge pour que vous me croyez. Ensuite, on a été tester le bar de l'hôtel en rentrant. C'était cool. Et on a mangé McDo, mais McDo, c'était pas terrible. Du coup, demain, on teste la piscine de l'hôtel le matin. Enfin, je pense qu'il y a qu'Audrey qui va la tester, parce que moi, en gros, on va à la piscine pour que je puisse regarder le match d'Arsenal en même temps. Parce que demain, c'est derby contre Tottenham, donc je peux pas manquer ça. Hawaï ou pas Hawaï, on a des priorités dans la vie. L'après-midi, on sait pas encore ce qu'on fait, on verra bien demain. Peut-être une randonnée, peut-être la plage des tortues, on sait pas encore. Il y a Pearl Harbor aussi, peut-être qu'on va tenter. Mais non, on sait pas encore ce qu'on fait demain, mais voilà. Nouvelle journée, on est mercredi, nous sommes à la piscine de l'hôtel. Il fait pas trop beau, il y a quelques nuages, mais en vrai ça annonce pas de mauvais temps aujourd'hui, donc ça devrait se lever. Très bonne journée qui commence parce que Arsenal a gagné. C'était très important pour une belle journée et ça va être une bonne journée. Ce midi on mange au bar de l'hôtel, j'allais dire à la piscine de l'hôtel, mais non, au bar de l'hôtel. Et on doit encore réfléchir sur ce qu'on fait cet après-midi. Je bégaye un peu. Et voilà, je vais essayer de vous filmer des images de l'hôtel et de la piscine, tout ça. Parce que l'hôtel est chouette et on se retrouve tout à l'heure. Finalement, changement de plan, on n'a pas mangé au bar de l'hôtel parce que la carte nous plaisait pas trop, il n'y avait pas grand chose en choix. Du coup, on est parti manger à Honolulu Tacos et j'ai pris un burrito, la taille, je vais essayer de vous montrer. Énorme. Après, elle a pris un bol avec du beef bulgogi. Allez, bon app. A few moments later. Je te jure, ma langue est en feu. Ça passe pas en plus. Ça peut pas s'arrêter le goût là. Fallait que je vous fasse un petit débrief de notre repas parce qu'on a été manger, comme vous avez vu, à Honolulu Tacos. Et j'ai pris un burrito et la meuf m'a demandé si je voulais du spicy, j'ai dit ouais. Parce que j'aime bien le spicy et qu'en plus hier on a regardé avec Audrey les vidéos de Hot Ones. Et on s'était fait un petit délire en se disant ouais, si un jour t'étais invité, est-ce que tu mangerais tirer aux 10 niveaux des sauces. Moi j'avais dit ouais, je pensais tout. Et là mon burrito il était violent. La meuf m'a dit mid spicy. Et franchement, mes yeux pleuraient à la limite de pleurer, mon nez il coulait. Ma langue était en feu et ouais, je me suis vraiment brûlé la bouche. Et Audrey elle a pris un burrito, non pas un burrito, un bol avec du bulgogi beef.
Elle s'est régalée, c'était bon, elle m'a fait goûter, c'était vraiment bon. Et du coup, on a trouvé ce qu'on allait faire cet après-midi. On va à la plage des Tortues. Et après la plage des Tortues, on va à North Shore pour voir le coucher de soleil. À ce qui paraît, les couchers de soleil sont magnifiques. Donc on va voir si c'est du mytho ou non. Donc normalement, on se retrouve pour vous dans quelques secondes. Pour nous, dans environ une demi-heure. Bonjour les amis, nous sommes jeudi matin. Il est pas jeudi matin du coup parce qu'il est bientôt 13h. Nous allons en direction de l'hôtel Disney. On est arrivé un peu tard et on a mis au moins 1 heure à se garer. C'est encore le même problème avec les places de parking. Et du coup, on part pour l'hôtel. Ensuite, on rentre manger et après, on part faire la rando pour voir le coucher de soleil. Donc du coup, on se retrouve tout de suite sur les images de l'hôtel Disney. Bon, du coup, petit débrief de l'hôtel Disney. Donc, vous pouvez y accéder sans séjourner dans l'hôtel, donc c'est accessible à tous. Vous pouvez profiter des bars, des restos, des boutiques. Il y a une plage aussi, une sorte de plage privée de l'hôtel que vous pouvez aussi découvrir. C'est en quelque sorte un lagon. Et vous ne pouvez juste pas accéder, c'est aux piscines. Les piscines, c'est réservé aux gens qui séjournent dans l'hôtel. Mais l'hôtel est vraiment ouf, les infrastructures, surtout extérieures, sont incroyables. Les piscines, ça donne envie d'y aller parce qu'elles ont l'air incroyables, mais du coup, c'est réservé aux gens de l'hôtel. Mais le lagon, par exemple, l'eau est bleu turquoise, vous avez du sable, vous avez de l'herbe, vous avez des palmiers partout. Et franchement, c'est une bonne visite. Par contre, pour les gens qui pensent aller là-bas et voir plein de trucs Disney, vous serez un peu déçu, je pense, parce que il y a quelques références au monde de tout ce qui est Vaiana, tout ça, mais sinon en termes de Disney, c'est pas... Ouais, Lilo et Stitch. Mais sinon en termes de Disney propre, ça fait pas trop référence à Disney, mais bon, c'est quand même cool la visite. Nous, on s'en foutait un peu du truc Disney. Et du coup, ouais, c'était cool. Bon, par contre, si vous voulez séjourner dans l'hôtel, il y a un prix. Et c'est vraiment ouf. Ouais, le prix va vous refroidir. C'est au minimum $650 la nuit. Donc c'est, je pense, abusé un peu. Parce que on a vu, je vais essayer de vous mettre des photos des chambres. Les chambres sont très standards. Bon, après, dans le prix, vous comptez toutes les activités que vous pouvez faire avec tout ce qui est les piscines, tout ça. Mais en vrai, ça ne vaut pas $650. $650, c'est une semaine. C'est une semaine de vacances en all inclusive presque partout en Europe. Et non, donc le prix est un peu abusé, mais si comme nous, vous voulez juste passer voir l'hôtel, et vous pouvez même, on a eu tort de ne pas prendre nos serviettes pour aller se baigner à la plage, mais ça aurait pu être cool à faire. Mais sinon, ouais, c'est validé. Du coup là, on se redirige à la voiture, on rentre à l'hôtel, on a environ 40 minutes de route, on mange en speed, on digère parce qu'on va faire la rando et on va essayer de boire beaucoup d'eau parce qu'il fait super chaud et on ne boit pas assez d'eau. Mais du coup, on fait ça, on mange et on part faire la rando pour essayer de voir le coucher de soleil. Donc, normalement,
Dans quelques secondes, vous allez nous voir en transpiration, peut-être même en PLS. Mais ça va valoir le coup, je pense. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est arrivé, au lieu de la randonnée, on est tout en bas. On doit monter tout en haut en passant que par des marches. C'est que des marches tout le long de la rando. Arrivé à peu près à 60% de la rando, c'est des marches mais en full incliné. Vraiment, c'est vraiment incliné. Je vais vous montrer un petit peu. Et allez, on se retrouve au sommet. Ou un petit peu avant peut-être. Bon, on est arrivé un peu à la moitié. Ça commence à être là le dur. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix. Je suis soufflé, mais bon. Là, ça commence à être des marches de ce type. Donc avec des trous. Donc on va faire gaffe. Normalement, la prochaine, c'est tout en haut. Bon, ça y est, on est enfin arrivé. Après quelques centaines de marches, on est en haut. C'était dur de fou. Les marches, c'est des rails. Je sais pas si c'est une ancienne voie ferrée, quelque chose du genre. Ou peut-être un cable car, quelque chose comme ça. Mais c'était dur, mais on est en haut et la vue est incroyable comme d'habitude. On va essayer d'aller voir de l'autre côté parce qu'on peut voir l'île à 360 degrés normalement, donc on va aller voir. Mais c'était dur, mais pas déçu. Ça y est, on est tout en haut. On peut voir 2 ou 3 parties de l'île. On voit pas à 360 degrés, je dirais peut-être 180 degrés. Mais c'est une folie, là derrière il y a le soleil qui est en train de se coucher. De l'autre côté on voit la plage avec des nuages roses. C'est une folie, c'est carrément trop beau. C'était dur de monter mais on regrette pas et on va pas rester trop longtemps en haut parce que s'il commence à faire noir, déjà que c'était compliqué dans le jour de monter, dans le noir je pense que c'est sûr on tombe. Mais non, encore une fois c'est validé. Nouvelle journée, bonjour à tous. Nous sommes vendredi matin, on est arrivé à la plage, on voulait faire une petite matinée baignade et faire voler le drone pour notre dernière journée, sauf que on vient d'arriver à la plage, donc à Lanikai Beach, et il pleut de malade. On est resté dans la voiture parce que là c'est un déluge vraiment, le ciel est noir, on est dégoûté. Hier j'ai pas filmé la fin de journée parce qu'on a fait, du coup on a fait la rando et ensuite on est parti manger, on est rentré, on s'est douché et on n'a rien fait d'exceptionnel. Et du coup ce matin j'espère que on va pouvoir quand même se mettre sur la plage et faire voler le drone. Mais voilà, c'est notre dernière journée, on pensait profiter la matinée et cet après-midi je pense qu'on va passer l'après-midi en ville. Peut-être faire quelques derniers achats avant de partir. Et demain, c'est déjà le retour. Donc, on croise les doigts pour que la pluie s'arrête et que le temps se lève un peu, mais ça fait peur. Bon voilà, le voyage touche à sa fin. On est venu voir notre dernier coucher de soleil. Le dernier des derniers, parce que demain on prend déjà l'avion. On va se lever tôt. Et du coup, ce matin, on a pu faire des plans en drone que vous avez dû voir précédemment. Le temps s'est un peu levé, donc c'était cool. Ensuite, on est parti manger à Honolulu Tacos. On a fait les boutiques. Je voulais me trouver un maillot Harley Hawaii, j'en ai trouvé un. La boutique Harley. J'ai pas d'Harley, mais j'en voulais un. Et voilà, on profite des derniers moments. On a carrément kiffé le voyage. On est déçus de rentrer, mais bon, il y a une fin à tout. Et demain, c'est déjà le retour. Un long voyage nous attend. Et voilà, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira.
Mais en tout cas, c'était un très bon voyage pour nous. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao! Bon voilà, on est rentré, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est de retour en Australie. On a repris les bonnes petites habitudes, le travail, tout ça. Hawaï, c'est loin maintenant. Et je voulais vous faire un petit débrief du coup sur la destination en elle-même, sur ce qu'on a pensé du voyage. Du coup, je vais vous parler des points forts, des points un peu négatifs de l'île et surtout du budget, combien ça nous a coûté pour partir. Du coup, je vais commencer par les points forts de Hawaï. Du coup, c'est vraiment une destination de rêve, hein. Tout ce qui est niveau plage, il y a des super belles plages, il y a des super beaux endroits. Il faut savoir que c'est très américain. On ne pensait pas que ça allait être aussi développé à l'américaine. Et en vrai, ça l'est beaucoup. Nous, on kiffe, donc c'est pas un problème pour nous, mais pour les personnes qui y vont en mode je veux des vacances, le côté tropical, il ne faut pas oublier qu'il y a le côté fort américain quand même. Ensuite, beaucoup d'activités sont gratuites, donc tout ce qui est les plages, les randos, tout ça, tout est gratuit, donc c'est normal. Donc ça, c'est cool, vous pouvez aller là-bas et ne pas dépenser extrêmement cher en activité, parce que je vais en parler dans les points négatifs, mais le coût de la vie là-bas est déjà assez cher, donc c'est bien de pouvoir faire des activités qui sont gratuites. Ouais, du coup, point fort, vraiment, c'est plage de rêve, il fait tout le temps beau, les petits arcs-en-ciel, les décors, franchement, les décors sont magnifiques. Même la vibes, en fait, la vibes hawaïenne est super cool, les gens sont chill, ils vont à la plage, ils écoutent de la musique, chill toute la journée, vraiment. Et ensuite, du coup, pour les points négatifs, du coup, le prix, c'est le gros point négatif. C'est une destination qui est assez chère. Le coût de la vie est énorme quand même. Par exemple, pour nous garer à l'hôtel, c'était 50 $ par nuit. Donc pour une semaine, ça fait vite dans les 300 $. Donc c'est assez abusé, on va dire. Ensuite, en termes de nourriture, donc tout ce qui est restaurant, fast-food, tout ça, c'est assez cher. Bon, les fast-food, ça va encore, mais restaurants, quand vous prenez en compte que vous devez donner des tips à chaque fois, ça peut monter assez vite. Je pense que c'est au minimum 80-100 $ pour un resto, et encore, je pense, plat, allez, maximum entrée, une boisson, pas un gros resto. Et du coup, ouais, c'est le gros point négatif. Ensuite, avant de partir, on avait vu des vidéos dans lesquelles il était dit qu'il y avait beaucoup de problèmes de sécurité, notamment plein de SDF dans la rue, ça pouvait être assez dangereux, mais en vrai, pas plus que ça. Donc ouais, il y en a, mais comme partout. On en a ici à Brisbane. Quand on a été à Los Angeles, San Francisco, c'était pire. Et du coup, on n'a pas trouvé que c'était assez dérangeant. Et non, vraiment, ils sont dans leur monde et ils vous embêtent pas, donc c'est pas si grave que ça. Après, c'est comme partout, il y en a partout dans les grandes villes. Et pour les points négatifs, à part le prix, je vois pas beaucoup de points négatifs parce que c'était vraiment une superbe destination. En termes de notes sur 20, on donnerait peut-être 18 ou 19 sur 20. Et voilà pour ce qui est de l'île. Ensuite, du coup, pour le budget, j'ai fait mes petites notes. Alors du coup, en termes pour l'hôtel, le prix que je vais vous donner, c'est par personne. Du coup, pour l'hôtel, on est à 635 € par personne pour une semaine. L'avion, il faut savoir qu'on était parti de Tokyo et on est reparti en Australie, donc c'était pas comme si on prenait un aller-retour Paris jusqu'à Hawaï. Donc c'était 925 € par personne. En termes de voiture de location plus un plein d'essence, on en a eu pour 211 €. Et pour tout ce qui est nourriture et boisson là-bas, sachant que c'est 90% pour la nourriture, parce qu'on n'a quasiment pas été boire de verre, on en a eu pour 275 € par personne. On n'a pas fait de resto, juste des fast-food et 2-3 petits trucs genre Honolulu tacos, mais sinon pas de resto. Ce qui fait un budget de 2046 € par personne. Dedans, on n'a pas compté les souvenirs, environ 50 € de souvenirs par personne, donc ça fait environ 2100 € par personne pour une semaine. C'est cher, mais du coup, c'est pas une chose qu'on fait plusieurs fois dans la vie, je pense. Et en vrai, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire au moins une fois. Donc c'est cher, mais la destination en vaut le coup. Et du coup, voilà pour le petit débrief. Un retour à notre vie australienne.
Et on profite des derniers mois parce que on n'a plus beaucoup de mois plus beaucoup de semaines avant de rentrer en France. Donc on profite et on se dit à bientôt, j'espère, pour un autre voyage ou même une autre vidéo ici en Australie. Allez, ciao!